Voilà, c'est parti. Donc, je disais qu'on va faire un petit rappel de la perspective de point de Fritz. Donc, je vais dessiner deux rectangles. Voilà le premier. Je vais dessiner mon deuxième rectangle. Presque la même chose qu'on a fait la dernière fois. Orientez-le. Voilà. Déplacez. Maintenant, l'exercice que je vous ai donné, normalement on avait trois volumes. Donc pour le moment, on va faire uniquement deux. Bon, la première démarche c'est ça. La deuxième démarche, on doit tracer les façades. Donc je vais tracer mes façades. Je vais décaler. Donc je vais essayer de trouver la façade de ce côté-là. Vous faites AutoCAD ou un logiciel de dessin ou pas encore? Allô? Vous faites un dessin, un logiciel de dessin ou pas encore? AutoCAD نيت AutoCAD ايوا صافي. Si vous arrivez à faire des plans, c'est une bonne chose. Donc, d'abord, vous arrivez à suivre ce que je fais, c'est-à-dire vous pouvez le faire vous-même. Très bien, donc je trace la façade de ce côté-là, je décale de la même façon, de la même distance. Pardon. Je vais trouver ici la hauteur de ce volume. Alors, une fois on a dessiné le plan, qu'est-ce qu'on fait encore? La deuxième étape. Rappelez-moi. Très bien. Alors, l'observateur. Pour trouver l'observateur, il faut comparer la distance du plan. Donc, de là jusqu'à là, on a combien? On a 21 mètres. Et la façade, on a 16 mètres. Donc, on va prendre une fois et demie la largeur. C'est ça? Donc 21 mètres, disons que c'est 30 mètres. Donc on va éloigner l'observateur du tableau. Le tableau c'est bien ça. 30 mètres. À peu près 30 ou 32 mètres. Voilà. Donc je prends cette distance, ensuite la moitié, presque la moitié. Donc je vais prendre l'observateur ici, voilà. Je vais mettre un petit cercle. Le voici. Donc je vais éliminer tout ça. Donc on a le plan, on a le tableau, on a l'observateur. Maintenant ici quoi? Les parallèles. C'est ça. Je vais prendre comme ça, ensuite. Donc copier, on décale ça. Donc à partir de là, on va vers l'observateur, à partir du cercle, voilà. Ensuite l'autre dimension, l'autre direction, la même chose. Alors on prolonge ces deux droites jusqu'au tableau.
qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, prolonger. Donc, mes deux points de fuite, ce sont bien ces deux points, le premier et le deuxième. Maintenant, je vais tracer. Donc, la ligne de terre, c'est bien ça. Donc, je vais mettre ma façade ici. Donc, ma ligne de terre, c'est ça. Je vais la prolonger jusqu'à l'observateur. Voilà. Là, on avait dit que la ligne de terre, on peut la mettre là où on veut, plus haut ou plus bas. Ce qui est important, c'est la ligne d'horizon par rapport, voilà, la ligne d'horizon par rapport à quoi? Par rapport à la ligne de terre qui est celle-ci. Donc, nous, on va prendre la ligne d'horizon un peu supérieure par rapport au volume. Donc, remarquez que je l'ai tracé d'une manière supérieure au volume, de telle sorte qu'on va voir la toiture des volumes. Donc, sur cette ligne d'horizon, bon, je vais écrire comme ça, vous remplissez bien, je prends quelque chose ici. On va copier. Donc ça, d'abord, je vais mentionner ici, c'est quoi? C'est le tableau. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Donc là, c'est quoi? C'est la ligne de terre. Alors, ligne, terre. Voilà. Ensuite, la ligne d'horizon. Je vais un peu éloigner ce petit plan. Voilà, donc à partir de là, je vais projeter mes deux points de fuite ici sur la ligne, non pardon, ici je dois rectifier ici, c'est la ligne d'horizon. Voilà. Donc sur la ligne d'horizon, je vais projeter les deux points de fuite. Le premier, perpendiculairement. Chaque type perpendiculaire, c'est ça. Ensuite, le deuxième point de fuite. Voilà, je vais dessiner juste des petits cercles. Ça, c'est le premier point de fuite. Ça, c'est le deuxième point de fuite. Donc, j'élimine tout ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, je garde quand même les anciens points de fuite par des petits cercles.